Bonjour à tous, salut et fraternité. Tout le monde a plus ou moins entendu cette expression, qui n'est pas d'ailleurs spécialement une insulte, mais plutôt qui est du domaine de la médecine, l'expression crétin des Alpes. Crétin des Alpes. Il faut aussi rapprocher cela des cagots, des cagalots, des Pyrénées. Ce sont des gens, les crétins des Alpes, qui, souvent atteints de nanisme, de retard mental et physique, de goitre ou de goitre exophtalmique, parce que, à l'origine, dans ces zones géographiques-là, montagnardes, ça manque d'iode, de l'iode. Il y en a au bord de la mer, mais en montagne, il n'y en a pas. Et donc, il y a un déficit thyroïdien, souvent, qui provoque cela. S'ajoute à cela, pour les cagots par exemple, le fait que leur difformité, leur malformation font qu'ils sont isolés. Et d'ailleurs, on les confond souvent avec les lépreux autrefois. C'est pas vieux tout ça parce qu'il y a encore on a des photos de crétins des Alpes et des cagalots des Pyrénées. Il y a des photos qui datent de la fin du 19e siècle et même du début du 20e siècle concernant les Pyrénéens. Alors, ils sont isolés et ça renforce encore plus les problèmes de consanguinité, évidemment. Hein. D'une certaine façon, chez les gens de sang bleu, dans les familles nobles, au royal, il y a ça aussi. Hein. On sait que Goya, lorsqu'il s'est agi de peindre la famille royale, il les a peints comme il les voyait. Hein. Il était très angoissé parce qu'il ne savait pas comment ça allait réagir en face. Parce que la famille royale espagnole de l'époque de Goya, c'était pas triste, quoi. Il y avait quand même pas mal de gens un petit peu abîmés par la consanguinité. En histoire, il est clair, sauf pour certains, suivez mon regard, je ne fais pas de dessin, qu'il y avait nécessairement dans les différents groupes humains, paléolithiques, néolithiques, et puis chez nous, enfin proto-celtes, celtes, etc., la nécessité de se mélanger avec soit avec les envahisseurs, soit avec les voisins, tout simplement avec qui on établissait des différents commerces. Hein. Il ne faut pas croire que il faut pas croire que les invasions successives, ça remplaçait la précédente. Non, ça se mélangeait. Sinon, on ne serait pas des Gallo-Romains. Il n'y aurait pas eu des Gallo-Romains. Les, les, tous les peuples autour de la Gaule, qui avaient été déjà largement peuplés par les dresseurs de menhirs, qui ne sont pas des Celtes, pas forcément, on n'en est pas sûr. Mais enfin, c'est bien antérieur à l'invasion celtique. Euh, tous ces gens-là, évidemment, ils cohabitaient nécessairement. Nécessairement. Parfois avec des heurts, parfois avec ça tiraillait, parfois c'était à coups de poing dans la gueule ou à coups d'épée. Mais d'abord, il fallait qu'il y ait des métaux pour avoir des épées. Et celui qui avait les meilleures épées, c'était celui qui plutôt remportait la timbale, si j'ose dire. Donc voilà, ceci pour dire que, contrairement à ce que pensent des crétins qui ne sont pas forcément des alpins, mais dans le sens nouveau et un peu très péjoratif du terme, les imbéciles, euh, l'avenir, mais c'est même pas l'avenir, c'est le présent. Le présent passe par ce que Mélenchon appelle la créolisation, pourquoi pas? En tout cas, ça passe par la mixité, par le mélange des cultures, des ethnies, des langages, etc. Nécessairement. Nécessairement. Sinon, sinon on aboutit d'abord au fait que si les peuplades ne se mélangent pas, elles crèvent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est-à-dire que
Monsieur Zemmour et d'autres se trompent totalement. Ces gens-là, ils réécrivent l'histoire, ce sont des négationnistes, c'est rien, ce sont des crétins, pas des Alpes. Ce sont des imbéciles. Et pas heureux non plus, parce que je suis pas sûr qu'ils soient heureux. Quand on voit la gueule de Zemmour, je suis pas sûr que ce mec soit heureux. J'en sais rien, mais pouf, oh là 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 là. C'est un peu tristouné quand même, hein. C'est un peu triste. Enfin, je veux dire que d'avoir cette mentalité-là, comme ça, c'est quand même très tristouné. Mais de toute façon, tous ceux qui ont des pensées un petit peu bloquées, et pour moi, dès l'instant où on accepte de ne pas remettre en question une parole de chef, une parole de gourou, une parole de guide, déjà on a l'esprit bloqué. On est, hein, voilà. Donc, je vais sûrement faire des, je vais sûrement reprendre comme ça pour le plaisir aussi. Il faut faire les choses par plaisir, hein. Reprendre un petit peu des éléments d'histoire de France, de façon non pas à rétablir la vérité. L'histoire est tout le temps infirme. C'est ça, l'histoire comme la science, c'est tout le temps infirme. Le savoir et le- ce qui était vrai il n'y a pas si longtemps devient faux, ou en tout cas mérite d'être réajusté. On se souvient, je cite toujours cet exemple-là, de Wegener, qui remarque qu'il y a une sorte de... Les continents européens ont l'air de s'emboîter, et africains ont l'air de s'emboîter avec les, les continents américains nord et sud. Et il dit, il y a quelque chose là, il ne connaissait pas la dérive des continents, personne ne savait, hein. Mais lui se dit, il y a quelque chose là. Intuitivement, il sent qu'il se passe quelque chose. Qu'il y a eu. C'est trop beau cette histoire d'emboîtement, de puzzle. Évidemment, il est vilipendé. Il est vilipendé. Hein, et puis après, on découvre que les continents s'éloignent les uns des autres, que les montagnes sont le résultat de chocs géologiques. On sait que l'Inde monte vers le bloc asiatique, etc., etc. Enfin voilà quoi. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, la doxa de l'époque refuse toute idée de dérive des continents. Ce qui signifie que la doxa d'aujourd'hui, suivez mon regard, je ne vise personne, euh, le fameux consensus scientifique, c'est un consensus très fragile et qui est dans un temps donné, pas pour toute l'éternité. La notion de Big Bang risque sûrement d'être remise en question par de nouvelles découvertes. Ça n'arrête pas. Alors que donc des gens qui prétendent qu'on peut figer ça, comme on peut figer une population, c'est du même type. C'est aussi ridicule. Figer une population, figer l'histoire, dire c'est fini, l'histoire est terminée, c'est comme ça, point, on arrête tout. Non, c'est contraire, c'est exactement contraire à l'éruption fractale, l'éruption dissipative, euh, euh, catastrophique au sens noble, catastrophique, strophe, coupure, de, de, de la vie et de ce qui existe. Encore une fois, nous ne serions pas là s'il n'y avait pas eu, d'un point de vue planétaire, une série de catastrophes bien heureuses. Pour nous, pour le fait que nous sommes là. Sans le météore qui bousille les dinosaures, on n'est pas là. Même sans la Lune qui est au début, pouf, qui émerge de la planète Terre, sûrement à cause d'un choc extraordinaire, la planète n'aurait pas cette forme-là, ce volume-là, cette masse-là, et peut-être que ça changerait complètement tout. Moi, je défends totalement l'idée de hasard, je l'ai déjà dit ici. Et le hasard, souvent, parfois, il fait bien les choses. Pas toujours, mais il fait bien les choses. Alors, il faudrait essayer quand même d'être un petit peu moins borné, parce que on va droit dans le mur des crétins mondiaux, des crétins universels. C'est ce que je crains le plus.
Il y a une sorte de fascisme qui est juste un crétinisme universel. Encore une fois, dans le pire, l'imbécilité, hein, pas dans le sens sanitaire, pas dans le sens. Encore une fois, le crétinisme est une réalité. On n'utilise pas ce mot, on n'utilise plus ce mot pour définir des gens qui ont des problèmes d'hypophyse et de thyroïde. Mais il est passé, comme le mot con d'ailleurs, hein, con, lapin. Lapin devient le sexe féminin et ensuite une insulte, comme le dit très bien Brassens. J'arrête là, je pourrais continuer, mais je vais refaire des trucs, je vais refaire des choses de ce genre-là, euh, plutôt axées sur l'histoire, avec la complicité du regretté Pierre Miquel, que j'adorais écouter quand il était sur France Inter, quand j'écoutais France Inter. Et voilà. Hasta la Victoria.